Eh ben, j'ai une de ces tronches. On voit que la trentaine est passée, hein. Salut vous, comment vous allez aujourd'hui? Alors, je vous retrouve sans aucun effort, tant esthétique que cadrage, parce que j'avais juste envie de papoter, en fait. Je me suis rendu compte que ça faisait grave longtemps qu'on n'avait pas fait du one-to-one comme ça, enfin one-to-one, one-to 235 000, mais tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je me suis dit qu'il était temps d'y remédier. Comment vous allez? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous supportez l'espèce de confinement partiel, couvre-feu dans lequel on est depuis 1 an? Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous mangez équilibré? Est-ce que vous avez des gens qui vous aiment? Est-ce que vous aimez des gens? Est-ce que vous avez des bestioles qui vous mettent des poils partout mais que vous aimez aussi très fort? Est-ce que vous mangez 5 fruits et légumes par jour? Bon, ça en vrai c'est difficile, en hiver c'est difficile. Maintenant que tous les points importants pour notre santé ont été abordés, en fait j'ai pas de sujet... J'ai envie de dire mais pourquoi elle fait cette vidéo? J'ai pas genre, je me suis pas dit vas-y il faut que j'en parle de ça me pète les couilles ou ça me hype de ouf. Je me suis juste dit que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. En vrai en ce moment YouTube, je suis un peu dans le ventre mou. Bon cela dit en termes d'esthétique je suis aussi un peu dans le ventre mou étant donné que le sport j'en ai pas fait depuis 1 an. Vous n'êtes pas sans savoir, je pense que je suis sur Twitch maintenant depuis 10 mois. Ça fait 10 mois, enfin depuis mai dernier. Ça doit faire 10 mois, pas loin de 10 mois quoi, quelque chose comme ça dans cette zone-là. Et je dois avouer que je m'amuse énormément. Je me sens très libre sur cette plateforme. Si j'ai envie de faire un stream coloriage, je fais un stream coloriage. Si j'ai envie de faire un stream où on regarde l'Assemblée nationale avec les députés qui posent des questions au gouvernement et on essaie de comprendre les choses, je le fais. Si j'ai envie d'un stream où j'ouvre des boosters Pokémon, je le fais. Si j'ai envie d'un stream papotage, je le fais. Bref, vous l'aurez compris, je fais tout ce que je veux quand je veux et c'est comme ça que j'aime vivre. Ouais, Thibaut, et dans la vie, on fait pas toujours ce qu'on veut. C'est vrai. Mais quand on a le choix, on va pas se priver. Alors attention, je dis pas que j'aime plus YouTube, c'est pas vrai. Ça vous fait plaisir? Bah je vous le dis, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que moi ce qui m'a toujours plu dans YouTube, c'était l'interaction avec vous. Et force est de constater que des interactions, j'en ai 1000 fois plus sur Twitch. Puisque forcément, en ouvrant par exemple un booster Pokémon, je vais avoir 200-300 personnes qui vont être là en direct et qui vont me dire « Oh là là, on espère que t'as une rare, on espère que t'as une ultra rare » en fonction de ce qu'ils auront parié. Parce qu'il y a un système de pari sans argent bien sûr, un pari pour rigoler, enfin bref. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors que forcément YouTube, c'était pas tant le cas quand j'ai commencé. Quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de commentaires. Pour les petites chaînes, je pense que c'est encore le cas actuellement. Enfin, en tout cas, j'espère pour eux. Mais en tout cas, maintenant, force est de constater que les gens, quand ils regardent YouTube, sont spectateurs et ne sont plus acteurs. Je pense que j'avais plus de commentaires sous mes vidéos à l'époque où j'avais 10 000 abonnés que maintenant. Attention, attention, attention. Faut que je redise attention. Je ne vous le reproche pas. Pas du tout, pas du tout. Moi-même, je ne laisse pas des commentaires sur toutes les vidéos que je regarde, loin de là. C'est la plateforme qui a évolué dans ce sens-là. Maintenant, YouTube, sans doute parce qu'il y a de très grosses chaînes dessus avec des millions d'abonnés et que les gens forcément ne répondent pas à tout ou ne répondent pas du tout, etc. Les gens ont pris l'habitude de regarder ça un peu comme une chaîne télé, c'est-à-dire qu'ils regardent des programmes qu'ils attendent ou qu'ils découvrent, mais du coup, il n'y a pas l'interaction avec le YouTuber. La différence, c'est que Twitch, il y a cette interaction puissance 15 000. Et moi, quand j'ai créé ma chaîne YouTube de base, c'était cette interaction que je voulais, et que j'ai eue d'ailleurs, et que j'ai toujours. Simplement, c'est vrai que maintenant, en fait, je me retrouve dans une situation où quand je veux faire quelque chose, je me demande, parce que, pareil, quand j'ai commencé, je m'auto-interromps plein de fois, c'est très chiant, mais vous me connaissez, ou si vous me connaissez pas, bienvenue. Donc, je disais, quand j'ai commencé YouTube, c'est pareil, c'était quelque chose d'assez différent, il n'y avait que YouTube pour se divertir d'un point de vue vidéoludique. Maintenant, il y a Twitch, il y a TikTok qui est quand même extrêmement chronophage, où quand tu commences à aller dessus, t'en as pour 3h30, tu t'es même pas rendu compte que le temps est passé. Du coup, forcément, maintenant, quand tu veux regarder une vidéo, tu n'as plus que YouTube. Donc forcément, maintenant, quand moi je veux créer une vidéo, je me demande sur quel support elle est la plus adaptée. Si par exemple je veux faire une vidéo courte pour sortir une vanne ou pour donner mon avis sur un truc, vraiment rapidement, genre un épisode d'une série, je vais sur TikTok. Si je veux un contenu avec une interaction, donc ce que je recherche le plus, je vais sur Twitch. Et en fait justement, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que je fais sur YouTube maintenant? La réponse, je l'ai partiellement trouvée. Mes vidéos où je me déguise, où je fais des scripts, ou genre la vidéo voilà où j'ai donné mon avis sur la petite sirène, la vidéo, même les vidéos séries et films aussi, où je donne un avis un peu plus construit et élaboré sur une série qui vient de se terminer, etc. Ça pour moi, c'est dédié à YouTube. Parce que déjà il y a du travail de montage, bonjour Réa, du travail de montage qui me fait plaisir, qui m'amuse, c'est très important quand même de le préciser, mais c'est surtout que c'est quelque chose de construit, qui est là pour rester dans le temps, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Alors que techniquement, ouvrir un booster, c'est plus drôle de le faire en direct. Il y a beaucoup moins de fun pour moi maintenant à faire une vidéo où je me filme, parce que je me dirais, ouais mais sur Twitch les gens seraient là quoi. Donc en fait je me demande un peu, même si j'ai des pistes de ce que je veux faire sur YouTube, mais je me demande quand même
comment je vois la plateforme pour moi maintenant. Comment je fais pour m'y sentir heureuse et pour m'y épanouir. Parce que je veux pas faire une vidéo dessus pour faire une vidéo dessus. Ça n'a pas de sens. Déjà, moi, le but, c'est que je m'amuse. Et voilà, si je trouve qu'un contenu est plus pertinent sur Twitch, ce serait quand même ballot que je le fasse sur YouTube pour faire du contenu YouTube. Vous voyez? Donc du coup, en fait, ce que je veux, c'est trouver mon étoile. Pardon, mes références. C'est trouver comment me sentir bien avec le YouTube actuel à ma manière. Parce que j'ai réfléchi, genre avant de faire la vidéo sur la petite sirène la semaine dernière, je me suis posée tranquille dans le salon, je me suis dit vas-y j'ai envie de faire quoi. Et je me suis dit vas-y ils font quoi les autres, tu sais, pour réfléchir. Et en vrai c'est énormément de vidéos réactions. En fait, je ne blâme personne, hein, mais le contenu sur YouTube divertissement est resté le même partout. Enfin, évidemment, il y a des youtubeurs de différents pôles, hein, ça ne change pas, mais si vous regardez les tendances, c'est que ça. Les gros youtubeurs que tout le monde connaît et apprécie, moi la première, font des vidéos, des réactions. Et c'est pas moi, ça. Je dis pas que je le ferais pas bien et que ça serait pas fun et tout, mais j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de faire ça. Du coup, je vais pas me forcer. Encore une fois, ça n'a pas de sens. Et du coup, voilà, je parle beaucoup, mon Dieu, pour pas dire grand chose. Mais tout ça pour dire que j'ai conscience de faire moins de vidéos sur YouTube. J'avais prévenu hein, que j'en ferais moins. Mais je cherche, en fait, je me cherche de manière à m'amuser et à ne pas me trahir pour ne pas vous trahir. Parce que je pense que si... C'est tout bête, hein, mais par exemple la vidéo de samedi, donc encore une fois sur la petite sirène, lundi, je savais pas ce que j'allais faire. Et donc avant de m'isoler dans mon salon pour réfléchir, là, j'ai demandé à mes modos, parce que des fois, je discute avec eux quand même, enfin je discute avec eux tous les jours, mais là, je voulais discuter de projets de vidéo, et du coup, je leur fais, ouais, j'ai pas trop d'idées pour samedi et tout, j'hésite, machin. Et du coup, ils m'ont proposé plein de trucs qui étaient très drôles, genre quiz, test, enfin des trucs basiques, tu vois. Et en fait, en les lisant, je comprenais pourquoi ils me le proposaient, parce que ça aurait pu me faire marrer à d'autres moments où, par exemple, si je suis en phase animo totem, ça peut me faire marrer de faire un quiz dessus, tu vois. Mais là, c'était pas le cas. Et du coup, en fait, en lisant les propositions, j'étais en mode, mais... Ça me fait pas vibrer, tu vois. Et j'ai envie de faire des trucs qui me font vibrer. Alors, pas forcément des trucs de dingue, je vais pas me permettre de faire une vidéo montage de dingue, comme la petite sirène, ça m'a pris des heures et des heures pour une vidéo de 8 minutes. Je peux pas me permettre, et je n'ai pas forcément l'inspiration pour, faire des vidéos de ouf toutes les semaines. Mais même une vidéo anodine, genre update lecture, où je vous parle d'une série, j'ai envie de la faire parce que j'ai envie de la faire. J'ai pas envie de la faire parce que je me sens obligée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je sais que ce genre de concept, de discussion, ça doit sembler très abstrait pour des personnes dont c'est pas le boulot. Parce que vous devez vous dire, mais putain, casse pas les couilles, enfin en gros, fais ce que tu veux. Il y a deux options. Ou vous dites, casse pas les couilles, fais ce que tu veux, nous on te kiffe, fais pas chier. Dans ce cas-là, vous êtes gentil, hein, un peu vulgaire, mais gentil. Et seconde option, putain, meuf, tu fais un métier que tout le monde rêve de faire, fais des vidéos et ferme ta gueule, quoi. Dans ce cas-là, vous êtes toujours vulgaire, mais moins sympa. Alors oui, j'ai conscience que le métier que je fais est un métier que beaucoup de monde rêve de faire, mais c'est pas mon problème. C'est un métier qui me rend extrêmement heureuse, mais justement pour que ça continue à être le cas, il faut que je trouve ma place et que ma place évolue surtout, parce que ma place je l'ai trouvée depuis bien longtemps, elle est avec vous et elle est avec des choses qui me plaisent, mais comme je vous dis, les médias évoluent. Donc ce serait, je pense, une erreur de vouloir... Je l'ai fait par le passé. Il y a une chatoune qui... Attends, je vais vous montrer. En fait, je leur ai acheté des distributeurs de bouffe pour qu'ils mangent de manière moins goulue. Donc du coup, elle fait tomber les croquettes une par une. Donc vous allez avoir un petit bruit de plic-plic derrière, c'est les croquettes qui tombent. Donc oui, pardon, je me suis auto-interrompue encore, mais oui, en fait, ce serait une erreur de pas voir que les plateformes évoluent et que du coup, mon envie évolue également, quoi. Donc voilà, c'était peut-être pas une vidéo indispensable, mais en même temps, est-ce qu'on s'en balèque? Oui. Mais je voulais quand même vous dire, enfin vous rassurer, parce que je me doute aussi... Bon, je pense que un gros nœud de ma communauté me suit maintenant sur Twitch, parce que c'est quand même une plateforme sur laquelle je suis très épanouie, où je suis très souvent, je suis en stream tous les jours, donc vous pouvez me parler en direct tous les jours sur Twitch, donc voilà, il y a quand même un gros nœud de ma communauté qui m'a suivi là-bas. Au cas où, n'hésitez pas, hein, si vous n'avez pas encore franchi le pas, c'est vraiment une plateforme très agréable et super cool. Si jamais vous voulez voir l'ambiance sans passer le pas tout de suite, j'ai une chaîne de rediff où il y a tous les streams qui sont forcément en rediff dessus, je vous mets tout ça en description, ça y est à chaque fois sous chaque vidéo, mais au cas où je le redis. Mais voilà, je sais qu'il y a quand même une partie d'entre vous qui me suivent uniquement sur YouTube et je veux pas vous donner l'impression que je m'en balèque de vous ou que c'est une plateforme qui ne m'apporte plus rien. C'est pas le cas. Vous m'apportez toujours énormément, vous êtes précieux à mes yeux et c'est une plateforme que j'ai pas l'intention de laisser tomber parce que elle a un beau potentiel. Genre je dis ça, moi pauvre petite chose sur une plateforme comme Google, mais vous voyez ce que je veux dire, elle a un beau potentiel créatif, elle a un beau potentiel de support créatif et j'ai envie de l'approfondir un peu à ma sauce. Donc ne vous inquiétez pas, je n'arrête pas YouTube, je n'arrêterai pas YouTube, je ne pense pas arrêter un jour YouTube. Ça reste une plateforme, comme je vous dis, voilà, qui a
qui a un gros potentiel et qui me rend heureuse sous bien des façons. Donc il faut juste que... Enfin juste. Il faut que j'arrive à trouver le moyen de me la réapproprier. Ce qui n'est pas si évident que ça, en fait, parce que on est vite coincé dans nos limites de pensée, mais sachez que j'y travaille. Donc si vous avez vous-même des envies, des thèmes que vous voudriez que j'aborde, des façons de travailler que vous aimeriez que j'emploie, parlez-moi. De toute façon, c'est toujours enrichissant de vous écouter et de discuter. Enfin, l'échange, c'est quand même la chose qui est la plus précieuse. Ce que je vous dis, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube de base. C'est pour pouvoir me faire des amis, pour pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes goûts que moi. Objectif atteint. Du coup, voilà, n'hésitez pas à me partager vos ressentis, vos opinions, que vous soyez sur Twitch ou non. Si vous n'y êtes pas, pourquoi. Enfin, vous voyez, qu'on discute, quoi. Du coup, je vais peut-être vous laisser avant de commencer à divaguer et d'entendre les croquettes tomber pendant 10 siècles. Désolée pour ça. Mais je voulais également vous dire que je suis très heureuse et plus profondément heureuse et sereine depuis plusieurs mois que je l'ai été depuis longtemps. Alors, je suis très heureuse de base, hein, on va dire que j'ai une vie agréable depuis longtemps. Mais, et vous êtes beaucoup à me l'avoir fait remarquer, ça se ressent dans mes vidéos, que je m'amuse plus, que j'ose plus, que je me lâche plus, et je veux continuer comme ça. Je veux continuer à m'amuser et à me sentir le mieux possible avec vous, pour vous, et qu'on continue à avancer ensemble sur plein de choses. Donc voilà, sachez que je vous aime, je vous abandonne pas, et que vous êtes les meilleurs. Vous êtes vraiment, ça va être la petite minute émotion, mais que je suis quand même obligée de dire, vous êtes vraiment géniaux, vous êtes vraiment extraordinaires de me soutenir dans ce que je fais, de m'encourager, d'être là, de me porter, autant que j'essaie de vous porter, hein, j'essaie de vous le rendre bien entendu, mais vous êtes vraiment des personnes merveilleuses. J'ai vraiment... Tous les youtubeurs disent ça, mais c'est quelque chose que je ressens profondément. J'ai vraiment une communauté incroyable. Vous savez qu'il y a pas longtemps, hier soir, je parlais avec Kim d'un problème de modération qu'on avait eu avec du coup mes chers modos à propos d'un membre un peu compliqué sur un de mes réseaux. Et donc je raconte l'histoire à Kim, et Kim il me fait mais attends, mais les autres membres ils sont pas allés enfin cette personne n'a jamais eu de remarques, jamais été emmerdée en MP parce que quand même ça va loin et tout au niveau caractère. Et je dis bah non, j'ai des sucres. Et genre ce qu'il me dit mais c'est pas, et il m'a dit, il me fait c'est pas l'internet que je connais, hein. Il fait moi perso, tu mets une personne comme ça sur n'importe quel jeu, n'importe quel serveur, n'importe quelle plateforme, la personne elle se fait démonter en 2 secondes, hein. Et je suis tellement fière de ça. Pas d'internet mais justement de vous. De ce qu'on a réussi à faire, de cette espèce de bulle de bienveillance, mais en même temps pas bulle qui nous coupe du monde, bulle où on s'entraide, on essaie de grandir ensemble et de s'améliorer. Ça me rend tellement heureuse et fière d'avoir ça avec vous. Donc merci d'être là, et j'ai besoin de faire un discours genre je vais mourir. Non non, je suis très bien, mais juste merci d'être là quoi, merci d'être là, et je vous kiffe, et je vous kiffe, et je vous kiffe, et j'ai hâte de refaire des vidéos faux folles, de refaire des vidéos discussions, de faire plein de choses. J'ai hâte de faire plein de choses parce que j'ai envie de faire plein de choses, j'ai envie de profiter de chaque instant avec vous, et c'est trop cool. Voilà, c'était la petite vidéo discussion du trimestre, et je vous aime très fort. J'ai hâte de voir vos avis en commentaire. Je sais, ça se fait plus trop sur YouTube, mais quand même, c'est précieux, vraiment c'est précieux. Vous êtes les plus soyeux, je vous fais plein de bisous, et on se retrouve très très vite ici sur Twitch ou ailleurs. Bisous.